Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la perversion narcissique et du silence radio. Van der Kolk, qui est un spécialiste des traumas, dit que dans le corps n'oublie rien, et bien que se sentir écouté et compris change la physiologie, et que pouvoir exprimer une émotion complexe, voire ses sentiments, libère le cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel. Cela crée un déclic, donc au contraire, se heurter à l'incompréhension et au silence tue l'esprit. Eh bien, c'est ce qui se passe dans la relation de la proie au pervers narcissique. Se heurter à ce silence du pervers narcissique tue l'esprit de la proie. Et donc, c'est une sorte de meurtre psychique qui a lieu dans cette relation du pervers narcissique à sa proie. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Donc, le premier but du pervers narcissique, c'est de tuer l'identité de l'autre. Il tue l'esprit de sa proie de façon tout à fait machiavélique. Une de ses armes les plus sournoises est le silence. Il fait silence radio sur les émotions et sur les besoins de la victime pour détruire petit à petit son identité. Il est animé d'une hostilité qui correspond à un esprit de vengeance, une vengeance contre les violences, les abus émotionnels ou sexuels qu'il a vécu dans son enfance et qu'il nie à l'âge adulte. Il se fait souffrir pour ne pas souffrir. Et donc, le pervers ou la perverse narcissique ne pose pas de questions à sa proie sur ce qu'elle ressent, sur ce dont elle a besoin. Il nie ainsi son existence en tant que sujet. Cette indifférence est la pire violence car l'être humain ne se sent pas reconnu comme être humain, comme personne à part entière, avec une vulnérabilité à travers ses émotions et ses besoins. Ce besoin de reconnaissance est fondamental, il est vital et c'est essentiel finalement de retrouver dans la relation à l'autre la connexion à ses émotions, à ses besoins, dans la connexion à l'autre. Et c'est dans cet échange que la relation est riche et épanouissante. Donc c'est en s'adressant à l'autre qu'un individu peut donner un sentiment d'existence, avoir le sentiment que son existence a un sens. C'est en s'adressant à l'autre qu'il peut se sentir vu, qu'il peut se sentir reconnu. Et cette attention aux émotions et aux besoins crée le lien d'empathie. Sans ce lien, un être humain est isolé, il est déshumanisé, il perd le sentiment d'être une personne. Il perd son sentiment de dignité et d'avoir de l'importance, de la valeur. Il se déconnecte de son corps, de ses émotions, il perd son énergie vitale, il perd son sentiment d'exister et il peut en arriver au suicide. C'est ce que veut le pervers narcissique à cause de son hostilité et de sa volonté de faire souffrir pour ne pas souffrir. Cette hostilité, elle est apparente assez rapidement dans la relation, si on y fait attention. Après la séduction des premiers temps, eh bien, la victime peut se rendre compte que si elle montre un désaccord, si elle montre à un moment donné une distance, eh bien, le ou la perverse narcissique le ressent immédiatement et va manifester une hostilité froide pour faire sentir à l'autre qu'il n'a pas le droit d'exister, qu'il n'a pas le droit d'être autonome, d'avoir une pensée propre. Donc cette hostilité, elle est là, cette fusion destructrice est là, dans la relation du pervers narcissique à sa proie, dès le début, mais malheureusement, avec l'idéalisation réciproque, eh bien, la victime ne fait pas attention et ne retient pas cela comme un signal qu'elle doit prendre ses jambes à son cou et fuir. Donc, elle va mettre de côté ces moments d'hostilité pour ne retenir finalement que cette idéalisation réciproque. Le deuxième objectif du silence radio, c'est les représailles. Si la proie du pervers narcissique s'exprime, montre un avis différent, eh bien le pervers narcissique lui fait sentir cette hostilité par le silence radio. Il la culpabilise,
C'est un silence hostile, culpabilisant, pour éteindre chez l'autre toute velléité d'autonomie. Et donc, dans la fusion destructrice, la proie n'a pas le droit d'avoir une identité propre, elle n'a pas le droit d'exister, et donc le conflit n'est pas autorisé. Il faut bien distinguer le conflit qui est finalement la marque du sujet. Je ne suis pas le même, je suis différent, j'ai une pensée propre, un avis propre, des émotions propres, des besoins propres, de la violence. Dans la violence, par contre, il y a un rapport de domination où l'un doit capituler pour que l'autre puisse dominer. Et dans cette capitulation, il y a un renoncement à avoir une existence propre, une pensée propre, des besoins propres. Et donc, dans ce rapport de domination, la victime, petit à petit, s'épuise, s'éteint et perd toute identité. Eh bien, c'est souvent ce que les victimes me disent, c'est qu'elles n'ont plus de conscience, de connaissance d'elles-mêmes, de leurs besoins, de leurs émotions, de leurs désirs propres, puisque finalement, dans la relation au pervers narcissique, il y a eu un interdit d'exister en tant que sujet, un interdit d'être autonome et différent. Et donc finalement, rester dans l'emprise, c'est subir, devenir impuissant, subir l'emprise. Dans cette impuissance, la victime ne peut plus finalement ressentir, puisqu'elle est constamment critiquée, dévalorisée, culpabilisée, sauf si évidemment elle n'exprime rien. Si au départ déjà elle n'a pas cette capacité à s'affirmer, à dire non, à entrer en conflit, évidemment à ce moment-là, les violences n'apparaissent pas, mais au fond, c'est vraiment le signe qu'il y a eu des violences dans l'enfance qui l'ont amené, la victime, à se figer, à capituler, à être dans l'impuissance. Et certains pervers narcissiques vont choisir ce type de proie pour finalement installer facilement une relation de domination et d'exploitation des richesses intérieures ou extérieures de la victime. C'est évidemment à ce moment-là très facile. D'autant plus si la victime, dans cette impuissance apprise, n'a pas la capacité à prendre du recul, à analyser, à repérer la violence, puisque son esprit s'est figé autant que son corps. Et donc, sans ce recul, sans cette capacité critique, eh bien, elle va subir la violence, rester dans cet état d'impuissance, et le pervers narcissique, à ce moment-là, peut imposer sa volonté sans difficulté. Donc, un troisième objectif du silence radio du pervers narcissique, c'est le refus de dialogue. Le silence radio, c'est finalement une façon pour le pervers narcissique ou la perverse narcissique de refuser la communication, le dialogue avec l'autre, et refuser de porter attention aux émotions, aux besoins, aux désirs de l'autre, à ses limites. Et donc ce refus de prendre en compte l'autre en tant que personne avec des besoins, des émotions propres, empêche finalement toute forme de dialogue, et c'est cela qui rend impossible la négociation avec un pervers narcissique, puisqu'il ne veut pas lâcher le pouvoir, il ne veut pas lâcher sa toute-puissance, et il ne veut pas solutionner les problèmes relationnels. Le fait de solutionner un problème, c'est de demander à l'autre ce qu'il en pense, ce qu'il ressent, quels sont ses besoins. Dans la gestion d'un conflit, chacun peut exprimer ses émotions, ses besoins, ses désirs, alors que dans la relation d'emprise, il ne s'agit pas d'une gestion de conflit, il s'agit d'une question de violence. Et cette violence imposée par le pervers narcissique à sa proie est une violence au sens où il y a une destruction de son identité, un interdit de penser, un interdit d'avoir une autonomie. Donc le problème finalement est nié, tout problème relationnel est nié. Et c'est ce que fait le pervers narcissique, il n'a pas de problème, il l'affirme d'ailleurs en se valorisant, hein. C'est la victime qui a un problème, puisque finalement il est dans le déni des problèmes,
aussi bien de son passé que du présent. Et donc, ce silence radio est une stratégie finalement pour nier les problèmes et imposer sa volonté. Il ne veut pas s'ouvrir à l'autre, il veut montrer une invulnérabilité en refusant toute manifestation émotionnelle. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique est froid, insensible et dur, et donc inaccessible émotionnellement. Il reste ainsi dans la domination, le pouvoir sur l'autre, et c'est ce qui lui permet d'exploiter et détruire. Un quatrième élément, un quatrième but finalement au silence radio, c'est le refus d'aimer. Le silence radio est aussi une façon de refuser de donner à l'autre par phobie de l'intimité, phobie du lien et de l'amour. Et cette phobie du lien, de l'amour, elle s'explique par le fait que le pervers narcissique a vécu dans son enfance des abus émotionnels ou sexuels, des humiliations, une non-reconnaissance de sa personne qui font que finalement il s'est coupé de lui et a gardé le pouvoir sur l'autre pour survivre, et donc il ne veut pas lâcher le pouvoir, parce que lâcher le pouvoir, ce serait finalement se reconnecter à ses traumas, se reconnecter à sa souffrance, et il a fait le choix de se faire souffrir plutôt que de souffrir. Il a fait le choix de se venger plutôt que de reconnaître sa souffrance et de demander de l'aide. Si dans l'enfance, il n'avait pas la capacité de demander de l'aide, son entourage ne lui permettait pas, eh bien, à l'âge adulte, par contre, il n'a pas envie de demander de l'aide, parce que cela veut dire perdre du pouvoir et donc souffrir. Donc, c'est ce qui explique aussi le silence radio, le refus d'aimer. Et donc, c'est dans la prédation qu'il fonctionne et non dans la relation d'amour. La prédation est vraiment la destruction de l'identité de l'autre et l'exploitation de ses ressources, qu'elles soient émotionnelles, psychologiques, matérielles, financières, intellectuelles ou spirituelles. Le silence radio, enfin, a pour objectif de refuser de respecter les besoins de la proie, et donc ce non-respect est lié au déni d'autonomie. L'autre n'a pas le droit d'avoir une pensée propre et de l'exprimer. L'autre est interdit d'exister. Il ne fait partie finalement que du projet de prise de pouvoir du pervers narcissique ou de la perverse narcissique pour avoir toujours plus à tous les niveaux. Et donc ce toujours plus qui le rend toujours insatisfait, eh bien c'est cela qui est le moteur de son existence avec l'esprit de vengeance. Eh bien ce toujours plus, l'envie, l'amène finalement à constamment détruire, constamment exploiter et manipuler. Et donc ça se fait de façon froide. Le silence radio est quelque chose de calculé, c'est quelque chose qui lui permet de rester sur son quant à soi, de ne rien livrer comme information sur soi. Et grâce à cette attitude de désinformation de l'entourage, eh bien, il renforce encore son pouvoir sur celui-ci. Donc, la désinformation est une stratégie de la perversion narcissique, puisque quand l'entourage ne sait pas, il ne peut qu'être manipulable, et le pervers narcissique joue sur cette interrogation chez l'entourage, qui cherche à comprendre, qui cherche à entrer en empathie avec lui, mais un pervers narcissique ne souhaite pas changer, ne souhaite pas recevoir de l'empathie, de la compréhension de l'autre, si ce n'est pour utiliser cette faille à son avantage et envahir l'esprit de sa proie. Donc, face à ce silence radio, ce refus de dialogue, eh bien, il est important de prendre du recul, de prendre distance pour ne pas davantage encore entrer dans l'emprise et s'éteindre petit à petit. Et donc, voilà, c'est un peu les 5 objectifs qu'on peut retenir de ce que veut un pervers narcissique à travers le silence radio qu'il impose à sa proie durant l'emprise. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez lire mon livre « Les victimes de pervers narcissiques, récits et témoignages » aux éditions Ellipse,
ou bien les pervers narcissiques, si vous voulez mieux comprendre le fonctionnement du pervers narcissique, récits et témoignages, aux éditions Ellipse également. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime au bas de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.